Bon, oui, je sais, pas eu de vidéo de Paladin depuis quelques jours sur l'état des rénaux. Je vais essayer de vous tenir au courant aujourd'hui. Bref, ça allait trop vite. Puis bon, j'ai été clouée au lit par un petit virus. Pas clouée au lit, là, mais bien fatiguée. Par un petit virus qui ne récupère pas. Je ne sais pas c'est quoi. On pensait que c'était le chikungunya, mais ça peut être le palu, ça peut être bien des choses. Alors, c'est pour ça que j'ai l'air de ça. Oui, rénovation de Paladin, jour, je sais plus combien il faut que je compte, parce que j'ai perdu le compte. Alors, on est rendu là. Tous les montants sont poncés. Ce sera marron comme le plancher. La table est faite. J'ai fini mon polymiroir du comptoir qui m'a pris je sais pas combien de temps. 6 jours en fait. Le frigidaire est réparé, du moins du mieux qu'on peut, mais il y a une porte qui vient devant, mais c'est beaucoup plus propre que c'était avant. Rack à poubelle changé. Toutes les armoires ont été poncées. Remastiqué par Marie. Ça, c'est mon projet. Tout l'intérieur est mon projet. Donc, tout le mastic à bois, c'est toutes des réparations qu'on a fait, que j'ai fait. Voilà. Voici de quoi ça a l'air à l'extérieur. Bien souvent des soirs, je me couche et je suis découragée, mais ce matin, on nous a changé de place. Et voici ce qu'on a derrière. Eh bien, vous avez pas ça en France et on n'a pas ça au Québec. Je vous laisse écouter. De agua, estamos en el sombra y cada vez de eso tiene mucha humedad y ahora yo no puedo hacer la fibra. Ah, bueno. Por eso es el tambor que va a decir. Sí, pero yo espero que él lo pude poner por ahí. A ver, pregunta para ver, ¿qué te parece? Lo movemos y lo ponemos ahí. Eso está bien por el tipo calleja de correr el agua. Alors voici où on est rendu. Le gel coffre a été réparé, mais il y a d'autres réparations à faire parce que malheureusement ça ne tenait pas. Ça ne séchait pas parce qu'Adrien a découvert qu'il y avait du plastique de voiture qui avait été posé sur les quillons. Alors voilà. Et là, bien, on relève le bateau pour réparer les serpents qui ont un petit jeu. David continue sa rénovation de l'inox du four. La raison pour laquelle on se déplace, c'est le taux d'humidité qu'il y avait sur le sol, donc ça séchait pas. Et ils sont incapables de finir la fibre parce que c'est trop humide. Alors voici où on s'en va. On est trop entre les deux. Ça fait peur. Ça fonctionne super bien, mais ça fait peur.
pour aller plus haut. Et donc comme ça, tu montes sur la première. Ça rentrerait peut-être, c'est pareil que ça. On fait un glandier comme ça pourrait rentrer avec le feu. Mais non, le 20 tonnes, il arrive, tu peux sortir du 20 tonnes, quoi. Non. Ah non, t'abuses pas. Du 20 tonnes, après, c'est des trucs qui font. Ça va avec la largeur, la longueur. Ouais, en kata, 60 pieds. Enlève-le, puis on en parle plus. On le mettra quand tu ne travailles pas, tu le mets. Comment faire décongeler des saucisses et presque cuire au soleil d'ailleurs en l'espace de 5 minutes au Panama. On verra dans 2 minutes ce que ça va avoir l'air. Alors 2 minutes chrono. Voici de quoi ça a l'air. Complètement dégelé et commencé à cuire. Ça démontre à quel point le soleil est fort. C'est fou. Alors messieurs, compte rendu de la journée. Compte rendu de la journée, on avance. On est plutôt content là. C'est sec. Ouais, j'ai entendu parler qu'il y a 0% d'humidité. 0 de ce côté, 0 de ce côté. Génial. Et, 8% de vent, encore un peu d'attente. Mais quand même, c'est très bien. On va y arriver. On va y arriver. J'étais en blanc, mais au benzo, ça allait pas. Alors, le temps que j'attrape mon rouleau là et tout le bordel, ça a commencé un peu à faire un peu d'orage. Mais je vais mettre une deuxième couche, c'est bon, on s'en fout. On va le faire. L'autre, je l'ai fait au rouleau, c'est bien. Oh, mais je regarde Adrien faire et ça me rappelle des souvenirs de Mojito. Je recommencerai pas. Ça recommencera Oh mon Dieu, non. Mais j'ai encore Mojito, alors il faudrait que je le termine d'ailleurs. Voici le Golden Hour. Écoutez. Bon, il y a Jean-Paul qui parle derrière. Et les chitras qui me piquent. Alors, dans le palmier, tout au loin là-bas, là, on a un singe qui est en train de faire son nid pour la nuit, ou je sais pas, il tire une branche. On voit pas très bien, mais on va voir. Pour la journée de demain, donc c'est très simple. On va ramener le génois que l'on a actuellement complètement à l'extérieur du bout de dehors, qui est à l'emplacement du génécaire. On va le ramener un petit peu à un tiers avant de ce bout dehors, en fixe, comme un été, comme le Solène qui est juste derrière. Et au bout, on va récupérer cette drisse pour avoir l'emmagasineur du génécaire au bout du bout dehors. Il y a ça et puis il y a d'autres petites bricoles à faire. Mais bon, voilà, ça c'est vraiment le gros travail du demain matin. Et puis après quelques inox, mais après c'est du bricolage. Et puis de mon côté, bien, je monte David au vent pour qu'on puisse, comme il vous a expliqué, repositionner tout ça. Et je termine tellement de choses que j'en oublie moi-même, mais essentiellement, je termine le mastic et je ponce les armoires pour qu'on puisse tout peindre, espérons-le, dans 2 jours. Alors, pour bien terminer la soirée au resto de Panamarina, nous avons un plat de poulpe, riz coco, magnifique. Buen provecho. Gracias, Carole. Gracias. Meilleur pote du chantier qui est avec moi. Bonne nuit. Ouais, bonne nuit.
Ouais, tu veux me suivre, oui, je sais. Bonne nuit. Bonne nuit. Je t'aime. Alors, on rentre à la maison. Ceux-ci sont des ananas plantés par Mike au fur et à mesure de son chantier qui a duré 2 ans. Impressionnant. Alors sur ce, bonne nuit tout le monde. À demain.